C'est l'histoire d'un fruit qui a le goût des tropiques et des paysages de rêve. À l'ombre des cocotiers, ils sont nombreux à n'avoir que son nom à la bouche. Coco frais, coco frais, coco frais. Ah, coco frais, coco climatisé, coco bien sucré. La noix de coco est incontournable sur les plages de Côte d'Ivoire et d'ailleurs pour un parfait moment de détente. On boit le coco, c'est frais, c'est super. Donc avec ça, on est tranquille quoi. Derrière la carte postale, l'histoire de la noix de coco s'écrit dans la cocoterie ivoirienne, située principalement sous le littoral long de 520 km. La Côte d'Ivoire produit 136 000 tonnes de noix de coco par an. Elle est devenue en quelques décennies un véritable business, source principale de revenus pour les populations du littoral et de l'intérieur du pays. Des noix principalement exportées dans la sous-région et en Europe. La Côte d'Ivoire se classe comme le premier pays exportateur africain de noix de coco vers l'Europe avec 21 000 tonnes exportées. Mais cette culture est aujourd'hui menacée par de nombreux défis. Un verger vieillissant, des villes qui ne cessent de s'étendre au détriment des champs de coco et surtout une redoutable maladie qui ravage les cocoteraies. Nous vous emmenons au cœur de la culture du coco en Côte d'Ivoire. Une culture aujourd'hui menacée. C'est dans ces vergers à perte de vue situés le long du littoral ivoirien qu'est cultivée la noix de coco. Nous sommes à 1 heure d'Abidjan, à Jacquesville. Une ville dont l'économie est principalement basée sur le coco. 75% des habitants en vivent. Podo Bernabé, 56 ans, est né à Jacquesville. Il cultive la noix depuis 1984. Ce matin, l'heure est à la récolte. Bon, le travail aujourd'hui, là, comment ça se passe aujourd'hui? Bon, le travail d'aujourd'hui, c'est ici, on va commencer. Oui. On descend en bas. On descend. Je ne veux pas des noix immatures, tout ça, je veux les noix secs. Bien secs, hein? Voilà. Si la plupart des arbres fruitiers produisent à une saison spécifique, le cocotier offre des fruits toute l'année. Mais Bernabé a choisi de les récolter tous les 6 mois pour obtenir les meilleures noix. La noix qui est mature, c'est la noix qui suit le processus normal jusqu'à terme. C'est-à-dire, quand elle germe, elle évolue jusqu'à ce qu'elle devienne sec. Et c'est en ce moment-là qu'on appelle la noix est mature. La noix mature, c'est celle qui a atteint son plein développement. Si Bernabé est à la recherche de ce type de noix, c'est parce qu'elle se vend plus cher. En effet, il existe 2 types de noix de coco. Premièrement, les noix fraîches. Reconnaissables à leur couleur verte, elles ne sont pas encore matures, mais peuvent être consommées. Vendues localement sous les plages par exemple, elles sont prisées pour leur eau abondante. En second, il y a les noix sèches. Elles ont moins d'eau mais beaucoup plus de chair. Parfaitement matures, le producteur peut les vendre 2 fois plus cher à des exportateurs et des transformateurs. Ces derniers l'utilisent dans la cosmétique, la pharmaceutique ou encore l'agroalimentaire. Cela fait 36 ans que le producteur s'est lancé dans le business du cocotier. Ce table que vous voyez, c'est le GOA, Grand Ouest africain. C'est ce que j'ai commencé avec ces pépinières que j'ai commencé en 84. Donc lui, il prend au moins 7 à 10 ans avant de rentrer en production. Le coco, c'est une culture, on appelle c'est quand même c'est de l'or. C'est de l'or, puisque on peut l'exploiter pendant jusqu'à 100 ans. S'il peut vivre jusqu'à 100 ans, le cocotier produit moins de fruits avec le temps. C'est le cas du verger vieillissant de cet agriculteur. Aujourd'hui, sur 2 hectares de plantation, il récolte près de 6 800 noix sèches chaque 6 mois. Il y a 10 ans, lorsque ces cocotiers étaient plus jeunes, il en récoltait 2 fois plus. À peine sortis du champ, les équipes de Bernabé poursuivent leur travail. Objectif, ôter la carapace de la noix appelée labour à l'aide de ce pied en métal. Après 1 heure de travail, un acheteur se présente. Amada Segda est un exportateur installé dans la région depuis 9 ans. Les noix sont là, tu vas tirer ce que tu veux. Mais en attendant, tu prends à combien la noix?
Je prends à 60 francs. Voilà. La vente est conclue à 60 francs CFA la noix de coco. Bernabé n'a aucune influence sur le prix de vente de ses noix. Dans le business du coco, c'est l'acheteur qui fixe le prix. Une fois l'accord conclu, Adama se lance dans le triage des noix. Il est à la recherche des noix les plus grosses. C'est le format A. Elles sont prisées aux quatre coins du monde pour leur chair abondante, bonne à transformer. Ça va Burkina, Niger, Sénégal, Europe, et Arabie Saoudite, Hollande. Tous les commandes viennent à Jacquesville. Parce qu'on dit que le coco de Jacquesville, c'est de meilleure qualité. D'autres, ils font biscuits, font huile, font des pommades, on mange. Ça fait beaucoup de choses vraiment. Au final, sur les 6800 noix récoltées par Bernabé, Adama l'exploitateur en sélectionnera 1300. Acheter 60 francs CFA la noix, il déboursera la somme de 78 000 francs CFA au producteur. Une fois retirés les frais de production, celui-ci s'en sort avec un bénéfice de 45 000 francs CFA. Quant aux noix restantes, Bernabé les vendra sur le marché local à des prix compris entre 20 et 40 francs CFA la noix. Auparavant, c'est une structure étatique, la Sceau des Palmes, qui rachetait la majorité des noix de coco produites pour les exporter. Elle garantissait de fait un prix minimum, autour de 70 francs CFA. Mais depuis la privatisation de cette société dans les années 90, ce prix plancher n'existe plus. Les producteurs sont à la merci des acheteurs qui imposent leurs tarifs. Des tarifs qui ne cessent de baisser, parfois jusqu'à 15 francs CFA la noix. Les prix Borchamp ont chuté, ce qui fait que même les dépenses que vous engagez pour pouvoir entretenir une plantation et à la fin pour la récolte, vraiment, vous n'êtes pas à l'aise. Fin de journée de travail pour Bernabé, il rentre chez lui retrouver sa fille et son petit-fils né il y a 3 mois à peine. Ça va? Alors, Anja, comment tu vas? Il va bien. D'accord. Ça va. Et chez vous ici? Ça va. D'accord. Les enfants ont mangé? Oui. D'accord, ok. Bien. Les conditions de vie de Bernabé et sa famille sont modestes. Producteur de coco de père en fils, il a dû se résoudre à se lancer dans une activité d'aubergiste afin de compléter ses revenus. S'il vit toujours du coco, il se remémore l'époque où les temps étaient plus faciles. À l'époque, c'est avec le coco que nous faisions tout. La scolarité des enfants, notre pain quotidien, tout ce qui est comme activité économique, c'est à base de coco. Donc c'était le coco qui nourrissait le planteur, qui nourrissait la famille, qui nous mettait à l'école, qui nous permettait de nous soigner. Alors c'était le seul revenu que nos parents avaient pour pouvoir s'occuper de nous. Dans les mots de Bernabé, de la nostalgie, car aujourd'hui l'âge d'or du coco est révolu et les défis plus grands. Pour comprendre, il nous conduit à quelques minutes de son domicile, à la découverte de ce qu'il appelle un cimetière à cocotiers. Ici, c'était une plantation de cocotiers et pour des raisons de construction immobilière, on a dû les donner à un opérateur pour faire des maisons. Et c'est comme ça que vous voyez cet espace-là, tout est dévasté. Aujourd'hui, c'est devenu disons, une constance pour toute la région de Jacquesville. Et les gens sont en train de lotir leurs parcelles pour, disons, gagner de l'argent, si je puis m'exprimer ici. Donc c'est le fait de cette envie de gagner rapidement de l'argent que les gens font les lotissements. Et aujourd'hui, ils ne savent pas que bon, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, demain ne pourront plus voir les parcelles de cocotiers. Ainsi, poussés par une logique court-termiste, les producteurs de coco cèdent aux sirènes de l'immobilier en vendant leurs terrains. Pour eux, le calcul est simple. Un agriculteur comme Bernabé peut gagner 700 000 francs CFA par an en produisant de la coco. En cédant ses 2 hectares de verger, il pourrait gagner près de 20 millions de francs CFA en un an. Mais ces ventes de parcelles, si elles permettent aux producteurs d'obtenir de l'argent frais, mettent en danger toute une filière. Sous le littoral, le constat est saisissant.
La pression immobilière entraîne aujourd'hui une progressive disparition des champs de coco au profit des villas et autres immeubles. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore une menace plus grave, un ennemi redoutable qui ravage les cocoterais. Cet ennemi juré, M. Teddy le connaît bien. Il produit depuis 10 ans des noix de coco à 15 minutes du centre de Jacquesville. Mais aujourd'hui, il ne se rend pas au champ pour récolter. Depuis plusieurs mois, M. Teddy abat cocotier après cocotier à la force de ses bras. Et cela pour une raison bien précise. Il y a des bêtes qui sont dedans et ça fait tomber les branches. Vous voyez les branches là, tout ça, mais c'est tombé jusqu'à même, ça fait tomber comme ça s'appelle le cœur du cocotier. Et si on ne le coupe pas, ça peut contaminer tous les autres cocotiers. Donc pour cela, il faut le faire tomber. Et regardez vers là, regardez derrière vous, tout ça là. Avant tout ça était cocotier. Tout ça là, les bêtes sont rentrées dedans et ils sont tous morts. Ce que M. Teddy appelle des bêtes, les scientifiques l'appellent le jaunissement mortel du cocotier. Une maladie détectée en Côte d'Ivoire en 2014. Lorsqu'elle s'attaque à un cocotier, celui-ci perd ses fruits. Pire, le mal peut se propager rapidement aux cocotiers voisins. Aujourd'hui, aucun remède n'a été trouvé pour lutter contre cette maladie. Le producteur n'a d'autre choix que d'abattre le cocotier et de le brûler. Pour M. Teddy, le jaunissement mortel du cocotier est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une raison de plus d'abandonner la culture du coco héritée de ses parents. À cause de la maladie, on n'a plus de remède. Il n'y a pas de remède pour soigner les cocotiers. Donc ça fait qu'on les abat pour faire ferme, regardez là-bas, pour faire ferme et planter le manioc pour survivre, pour avoir un peu d'argent. Le jaunissement mortel du cocotier, un fléau qui vient donner le coup de grâce à une filière déjà affaiblie. Rien qu'à Grand Laou, cette maladie a détruit près de 5000 hectares de cocoteraies. Des centaines de millions de francs CFA de pertes pour l'ensemble de la filière coco. Mais tout n'est pas perdu. En Côte d'Ivoire, des organisations cherchent des solutions pour sauver la filière. À la périphérie d'Abidjan, la station Marc Delorme, un centre de recherche scientifique dédié aux cocotiers. Il en existe seulement 5 comme celui-ci à travers le monde. Ici, on trouve pas moins de 125 variétés de provenance diverses. Patrimoine mondial des Nations Unies depuis 1999, le centre possède même des variétés uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Un trésor inestimable déterminant dans la lutte contre certaines maladies comme le jaunissement. Cette parcelle est exceptionnelle en termes de diversité. Toutes les variétés de cocotiers nains qui existent dans le monde sont représentées ici. Et elles nous servent pour des besoins de croisement, pour créer, mettre au point des hybrides résistants ou tolérants à certaines maladies. Les hybrides, c'est le nerf de la guerre pour lutter contre le jaunissement mortel. C'est quelques mètres plus loin, dans les laboratoires de la station qu'ils sont fabriqués. Tu travailles sur quoi? Ici au microscope, je suis en train de voir le taux de germination. D'accord, laisse-moi jeter un coup d'œil. Dans ces tubes à essai, les chercheurs effectuent des croisements à partir du pollen extrait de 2 cocotiers différents. Objectif, créer des cocotiers hybrides capables de résister à la maladie. Le jaunissement mortel n'est pas apparu en Côte d'Ivoire la première fois. Il est apparu auparavant dans plusieurs pays dans le monde. Et le programme cocotier, par le biais de ces chercheurs, a déjà travaillé sur cette maladie en dehors de la Côte d'Ivoire, dans des pays tels que le Jamaïque, à Mozambique, le Ghana qui est plus proche de nous. Et nous avons eu des résultats probants dans ces différentes zones-là. Au Ghana, par exemple, la station de recherche Marc Delorme a mis au point des hybrides qui sont résistants à la maladie du jaunissement mortel. Si au Ghana voisin, la recherche a porté ses fruits, le docteur Lekaïdou et ses équipes sont au début de leurs travaux en Côte d'Ivoire. À Jacquesville, de premiers hybrides ont été plantés en 2016. Il faudra encore quelques années avant de faire un bilan. Bobolo, ça va? Ouais, ça va, bro. On dit quoi, vous faites le désherbage des germois, là? D'accord.
Voici l'avenir de la filière coco. Dans ce champ, les hybrides développés par le Centre Marque de l'Homme, mais cette fois-ci pour faire face au vieillissement des cocoteraies ivoiriennes, l'autre grand défi du secteur. Nous avons créé des hybrides performants. Nous avons la capacité de produire suffisamment d'hybrides chaque année pour replanter une bonne partie de la cocotière ivoirienne. Ces plants que vous voyez là, ils produisent 40 000 noix par hectare et par an. Ce qui fait que ça représente quand même une amélioration nette du revenu des producteurs. Pour l'instant, ces hybrides jugés trop chers par les planteurs peinent à trouver preneurs. Ils sont pourtant une solution pour sauver les cocoteraies ivoiriennes menacées de disparition.